Ok, ça vous l'avez probablement déjà remarqué, que ce soit dans la prélogie ou la trilogie, mais ce sont toujours les Jedi qui allument leur sabre en premier, et pas la peine de passer par 4 chemins. Luke et Vador dans l'épisode 5, Luke et Vador à nouveau dans l'épisode 6, Yoda contre Palpatine, Mace Windu et les membres du conseil contre Palpatine, Obi-Wan contre Grievous, Obi-Wan contre Anakin, bref, je pense qu'on peut en faire une généralité, et même s'il y a des contre-exemples, on le sait tous, je vous vois venir les petits malins dans les commentaires. Il faut reconnaître que c'est quasiment tout le temps le cas. Bonsoir à tous, ici Tristan de la TAT, j'espère que vous avez la force, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Depuis des millénaires, les Jedi préservent la paix et défendent la démocratie. Ils sont connus pour leur rôle de gardiens. Mais alors pourquoi voit-on presque toujours les Jedi activer leur sabre laser en premier lors d'un combat? Cela ne semble-t-il pas aller à l'encontre de leur philosophie de paix? Un sabre laser est une arme unique. Il peut inspirer un espoir immense, mais également une peur tout aussi grande. Oui, je n'invente rien. En principe, ce n'est jamais bon signe quand tu croises un Jedi avec un sabre laser allumé dans la rue. Cependant, un fait est observé. C'est souvent le Jedi qui active son sabre laser en premier. Pourquoi? Parce qu'il réalise rapidement que ses capacités de force seules ne suffiront pas à surmonter la menace. Les Jedi sont parfaitement conscients que les Sith sont plus puissants le plus souvent par leur colère. On le voit tout au long de la guerre, lorsqu'Anakin et Obi-Wan affrontent Dooku sur Coruscant, Obi-Wan face à Grievous sur Utapu, ou encore Mace Windu et ses Jedi qui tentent d'arrêter Palpatine. Même Yoda active son sabre laser lorsqu'il confronte Palpatine au Sénat. Les Jedi n'ont pas forcément peur de leur adversaire, ils sont juste lucides. S'ils devaient mesurer leur capacité à se taper dessus en utilisant la force, rien que la force, je dirais que l'avantage irait plutôt au Sith. Si ça devait se jouer à la main, il y a nul doute que les Jedi seraient perdants, ou du moins pour la plupart. Comme on ne le connaît pas, peut-être vaut-il mieux rester prudent et dégainer les sabres laser avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Ce que je vous explique ici, c'est directement intégré dans les méthodes de combat des Jedi. Leur capacité à analyser rapidement leur adversaire, identifier les armes qu'il possède, comprendre son style de combat et bien sûr, évaluer sa puissance. Même si on n'y pense pas, il y a tout ça derrière. Comprendre que Maul est un adepte de la forme 7, le Juyo, et qu'il a sur lui un double sabre laser accessoirement sont des choses intéressantes à savoir. Lorsque le sabre s'allume, il attire immédiatement l'attention. Le bruit et sa lumière disarçonnent les adversaires, ça donne un léger avantage au Jedi qui peut analyser les réactions de son ennemi et ajuster sa stratégie en conséquence. Le sabre laser sert souvent de test. Lorsqu'un Jedi active son arme, il provoque une réaction immédiate chez son adversaire. Et cette réponse est une mine d'informations pour le Jedi qui peut alors déchiffrer son style de combat, sa confiance, voire ses faiblesses. Un Sith par exemple cherchera presque toujours à attaquer violemment dès le départ, tandis qu'un combattant moins expérimenté pourrait hésiter ou montrer des signes d'impatience. En activant leur sabre en premier, les Jedi déclenchent ce mécanisme psychologique qui leur permet de mieux lire leurs opposants avant même que le premier coup ne soit porté. L'activation d'un sabre laser par un Jedi dépasse la simple préparation au combat, c'est un geste profondément symbolique, contrairement aux Sith qui utilisent leur sabre pour imposer leur volonté par la terreur et l'agression. Les Jedi s'en servent avant tout comme outil de protection. Lorsque les Jedi allument leur sabre, c'est une façon de poser une limite claire face à leur adversaire. Ce geste signifie je ne cherche pas la confrontation, mais je suis prêt à défendre ce qui est juste. Ce n'est autre que la position morale qui consiste à éviter le conflit autant que possible tout en étant préparé à y faire face si cela devient nécessaire. Voyez ça plutôt comme une déclaration d'intention. Cependant, ne mettez pas tous les Jedi dans la boucle. Certains d'entre eux se permettent aussi d'allumer leur sabre laser en dernier et c'est une autre stratégie. C'est le cas de Yoda dans l'épisode 2. Yoda attend volontairement que Dooku allume le sien en premier pour lui montrer que si ça ne tenait qu'à lui, il bouclerait le combat sans même avoir recours à son sabre laser. Est-ce qu'il est légitime? Bien évidemment. S'il y a bien un Jedi qui peut se permettre de sortir son sabre laser en dernier recours, c'est Yoda. C'est le seul Jedi à pouvoir encaisser puis renvoyer les éclairs de force, ou du moins d'après ce que George Lucas nous montre à l'écran. Donc il a raison de le faire. C'est juste l'un des plus grands utilisateurs de l'Ataru de l'ordre Jedi, forme de combat numéro 2 qui prouve tout ce qu'il a à prouver. Ne fais pas le malin Dooku car c'est moi qui te domine, et puis en plus qui prend la fuite comme par hasard, c'est Dooku. Dooku est aussi l'ancien apprenti de Yoda, donc Yoda le connaissait. Quand il apprend que Palpatine est Dark Sidious, Yoda se rend compte qu'il ne le connaissait pas réellement. Il s'est trompé sur son compte depuis le début et par méfiance, c'est lui qui allume son sabre laser en premier dans la revanche des Sith. En fait, tout dépend des circonstances, mais ça n'empêche que dans la plupart des cas, c'est le Jedi qui souhaite en finir et arrêter de jouer. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que j'ai remarqué. C'est toujours le dueliste qui doit se faire le plus remarquer, qui allume son sabre en dernier, car l'attention doit être centrée sur ce personnage. Et oui, c'est le cas pour Grievous par exemple, l'attention doit être portée sur lui, comme c'est la première fois qu'il utilise simultanément ses 4 sabres laser. Après tout, c'est grandiose, alors autant en rajouter. Obi-Wan a déjà fait son entrée juste avant, il a lui aussi eu le droit à son moment de gloire. Comme quoi, vous voyez, la mise en scène fait toujours office d'explication. Bien évidemment que le but ici, c'était de mettre en avant Grievous, de montrer que malgré sa grande maîtrise au sabre laser, Obi-Wan lui met quand même une volée. En même temps, normal, c'est le plus fort.
Et pareil pour l'épisode 9, lorsque Rey commence à... Oula, j'ai déjà trop parlé de la postlogie, je vais m'arrêter là sinon ça va encore dégénérer dans les commentaires. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plus team Jedi ou team Sith. D'après notre serveur Discord, il semble que ce soit plutôt partagé. N'oubliez pas le pouce bleu de l'espace et surtout abonnez-vous pour ne surtout pas louper les prochaines vidéos et concours de sabre laser sur la chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. De mon côté, c'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et que la force soit avec vous. Toujours.